Allô, c'est Mélanie pour le blog de Best Buy. Je suis maintenant prête. Ça fait déjà quelques temps que j'ai ma console Xbox Series X et je peux vraiment maintenant vous en parler un petit peu plus en détail. D'ailleurs, mon article est publié sur le blog de Best Buy. Allez le lire pour avoir vraiment toutes mes impressions à l'écrit. Pour cette vidéo, je voulais juste mentionner des petites choses. D'abord, l'installation, c'est une des installations les plus faciles à faire qui se fait à partir de l'application mobile. Si vous avez déjà une console Xbox à la maison, par exemple une Xbox One ou Xbox One X, il y a des grosses chances que vous ayez déjà l'application sur votre téléphone. Donc, si votre profil de joueur est déjà préenregistré, ça va être encore plus simple. Vous sélectionnez les paramètres sur l'application et en même temps, la mise à jour de la console va se faire. J'ai aussi écrit un article là-dessus pour avoir tous les détails. Si jamais vous avez besoin d'aide un peu, là, ça va vous aider. Vous allez voir ça. L'autre chose que je remarque, et aussitôt que la console est ouverte, elle est vraiment très silencieuse. Si j'approche l'oreille, j'entends le genre de ventilateur qui fait sortir l'air du dessus de la console et c'est vraiment l'air qui pousse vers l'extérieur. C'est le petit moteur que j'entends, mais même là, c'est à peine audible. Ça, c'est très agréable, je veux dire. À part de voir le voyant lumineux, on ne peut pas savoir vraiment si la console est ouverte ou éteinte. Ça, c'est vraiment cool. L'autre particularité, ce qui est très intéressant aussi, Microsoft a poussé le fait de la rétrocompatibilité pour toutes ces générations de jeux Xbox. Donc, ils avaient déjà commencé à à adapter leurs anciens jeux pour qu'ils soient rétrocompatibles, donc qu'on puisse les jouer sur les consoles actuelles. C'est encore le cas ici au niveau numérique et au niveau physique aussi, parce que la Series X, c'est la console de nouvelle génération qui a un lecteur de disque. Ça, je l'ai testé avec quelques disques. Dans le fond, c'est que j'ai mis le disque à l'intérieur. Il va lancer une mise à niveau si on a besoin de l'avoir pour pouvoir y jouer de façon optimale, de la meilleure version possible. Aussi, mon disque dur externe de Xbox One, j'ai pu le brancher directement dans la console et c'est vraiment ce qu'on appelle du plug and play. Mes jeux étaient directement accessibles, j'ai pu les lancer et même j'en ai profité pour en télécharger directement dans cette console ici pour pouvoir profiter d'un meilleur temps de chargement et aussi des déplacements rapides dans les jeux parce que ça, c'est quelque chose qui vaut la peine. Le chargement de la console, quand on l'allume, ça prend quelques secondes et on arrive directement à l'écran d'accueil. Contrairement à ma Xbox One qui prenait une grosse minute et honnêtement, je trouvais ça vraiment long. Maintenant, ça se fait vraiment de façon instantanée, ce qui est très, très, très cool. J'allume la télé et si j'allume la console en même temps que le téléviseur, les deux arrivent en même temps sur l'écran. Ça, c'est vraiment pratique. Il y a aussi ce qu'on appelle la reprise instantanée, c'est-à-dire qu'on peut ouvrir plusieurs jeux en même temps et les mettre, si on dirait, en pause. Fait que si on passe d'un jeu à l'autre, c'est qu'on revient exactement où on était dans notre partie. Donc, on peut naviguer entre plusieurs jeux. Si cette semaine, par exemple, on est en train de jouer à plusieurs jeux en même temps, c'est plus facile à ce moment-là de pouvoir retourner dans notre partie au lieu de repartir vraiment du début et de retélécharger, puis de reloader les maps, puis de repartir à zéro. Ça, c'est cool. Il y a peut-être j'ai vécu des petits soucis, c'est-à-dire que, par exemple, j'ai joué à Gears 5 de cette façon-là et ce qui est cool, c'est que quand je retournais dedans, je retournais vraiment au menu pause qu'on appelle dans le jeu, donc le jeu ne se reloadait pas au complet. Sauf que des fois, c'était un petit peu long avant de revenir. Des fois, j'avais un écran noir, puis tu sais, fait que des fois, il fallait que je retourne au menu d'accueil de la Xbox, après ça, je le relançais, ça prenait quand même quelques secondes, on dirait que la console, il fallait qu'elle réfléchisse où est-ce qu'elle était rendue. Fait que ça, c'est peut-être des petits ajustements qui restent à faire, mais c'est vraiment minime, puis même là, je gagnais du temps. Fait que c'est vraiment pratique. La dernière chose dont je voulais vous parler au sujet de mes impressions pour Xbox Series X et sa nouvelle manette qui a été redessinée. Elle ressemble quand même à 90%, je dirais, de la manette de Xbox One. À quelques différences près, par exemple, ici, c'est complètement plat.
L'ergonomie est toujours parfaite, c'est sûr. Moi, j'aime beaucoup les manettes de Xbox. Pour ça, ils ont quand même une belle prise en main. Une des nouveautés, c'est le bouton ici, qui est le bouton de partage pour faire des captures d'écran ou partager des extraits vidéo aussi, justement, dans nos réseaux sociaux ou on sait que les diffusions en direct, par exemple sur Twitch ou YouTube Gaming, sont de plus en plus populaires. Donc, d'avoir le bouton directement accessible de la manette est un bel ajout. C'est quelque chose que moi, j'apprécie quand même beaucoup. Aussi, je parlais de la texture. En arrière, ici, la manette est vraiment beaucoup plus texturée que celle de la manette de Xbox One. Moi, j'aime ça parce que la prise en main est vraiment beaucoup plus solide. Quand on joue beaucoup aussi, ça glisse moins. Et il y a aussi une petite texture sur les gâchettes qui a été rajoutée. Je ne sais pas si on peut le voir comme il faut. Bref, ça glisse moins aussi, fait que c'est sûr que pour les jeux qui nécessitent beaucoup, là, comme les jeux de tir, là, les jeux d'action, qui demandent vraiment de la précision et tout ça, ça glisse moins. C'est quelque chose qui a été rajouté et qui est vraiment un bel avantage. La chose que moi j'aime moins, j'en parlais déjà lors de mon déballage, c'est que les clics, on les entend. Et ça, c'est vraiment propre à chaque joueur. N'importe qui va avoir sa propre opinion là-dessus. Moi, ça me dérange. J'aime pas ça. J'aime ça quand c'est beaucoup plus silencieux, mais c'est vraiment mon impression personnelle. Ça résume mon avis sur la Xbox Series X. J'espère que vous avez apprécié. Je vous invite d'ailleurs à visiter le blog de Best Buy pour lire ma critique écrite sur la console et tous nos articles qui sont disponibles aussi sur le blog. Et on se dit à la prochaine.